Les événements mondiaux d'aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement de prophéties anciennes qui se déploient sous nos yeux, telles révélées dans la Bible. Cette prophétie tend à son accomplissement. En janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique qui a été ratifié récemment en avril 2025. Ce traité marque une étape importante dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Bien qu'il ne constitue pas une alliance militaire formelle, il vise à consolider leurs liens politiques, économiques et militaires. Les deux pays ont déclaré vouloir faire face à des menaces communes à la sécurité et ont mis l'accent sur la coopération dans des domaines clés tels que l'énergie, la finance et la lutte contre le terrorisme. Une coopération qui remet en cause les différentes prophéties bibliques révélées par le prophète Ézéchiel. Certains érudits bibliques interprètent Gog, mentionné dans la prophétie d'Ézéchiel 38, comme une figure dirigeante venant de la Russie moderne, qui est le président Vladimir Poutine. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments, notamment la position géographique de la Russie, située directement au nord d'Israël, et son rôle militaire influent dans les affaires du Moyen-Orient. La prophétie décrit Gog comme un chef puissant, à la tête d'une coalition de nations, visant à attaquer Israël dans les derniers jours. Cette coalition inclut des nations identifiées comme la Perse, qui est justement l'Iran actuel, et ses différents alliés. Selon le texte, Dieu interviendra directement pour défendre Israël, provoquant des tremblements de terre, semant la confusion parmi les envahisseurs et déclenchant des phénomènes naturels destructeurs tels que des pluies de feu et de soufre. Cette intervention vise à démontrer la souveraineté de Dieu et à révéler sa gloire devant toutes les nations. Israël, dans ce contexte, est présenté comme un peuple restauré, vivant en sécurité sur sa terre. Dans un message saisissant, le pasteur John Hagee décrypte les prédictions bibliques et révèle l'identité et l'influence des 4 rois mentionnés dans les Écritures, dont les rôles façonnent l'avenir géopolitique. Le roi du Nord, la Russie, puissance dominante qui étend son influence stratégique. Le roi du Sud, les forces islamiques arabes, éléments clés des conflits et alliances mondiales. Selon une analyse approfondie, l'interaction de ces nations conduira à un événement majeur. L'invasion d'Israël par la Russie et la montée en puissance de l'Antéchrist. Le pasteur avertit que le compte à rebours de la tribulation de 7 ans commencera au moment de l'enlèvement de l'Église. Dans une révélation frappante, le pasteur explore le livre d'Ézéchiel et élucide le mystère de Gog et Magog. Contrairement aux interprétations traditionnelles, il affirme que Gog est un homme, et cet homme serait bel et bien Vladimir Poutine, le président de la Russie. Et Magog, quant à lui, représenterait la nation russe elle-même, jouant un rôle crucial dans la dernière bataille prophétique. Une prophétie qui résonne encore. Cette prédication, formulée il y a 2 ans, continue de susciter des interrogations et de réveiller les consciences. Face aux événements qui bouleversent le monde, ces révélations nous interpellent. Sommes-nous réellement prêts? Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Qui sont ces rois? Le roi du Nord est la Russie, je le prouverai dans un instant. Le roi du Sud représente les forces islamiques arabes. Quelle est la motivation de la Russie et de l'Iran, avec d'autres nations islamiques, pour attaquer Israël? Premièrement, c'est l'esprit démoniaque de l'antisémitisme. La seule chose que les nations islamiques détestent plus qu'elles-mêmes, c'est Israël. La solution à 2 États n'arrivera pas tant que les États islamiques n'admettront pas par écrit qu'Israël a le droit d'exister, le droit de se défendre et le droit à des frontières défendables. Cela n'arrivera jamais jusqu'à ce que l'Antéchrist vienne et que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu. La principale préoccupation de la Russie est de piller la richesse d'Israël, qui est actuellement le gaz et le pétrole. Le Wall Street Journal rapporte que la découverte de gaz naturel d'Israël au large de la côte de Haïfa, la plus grande au monde, est suffisante pour faire rouler les véhicules d'Israël pendant 100 ans. Écoutez ceci, c'est une citation. Il y en a assez pour déstabiliser l'économie du Moyen-Orient en faveur d'Israël. C'est une déclaration incroyable. La Russie a besoin de pétrole et de gaz pour faire fonctionner sa machine de guerre. Le pétrole est maintenant si bon marché que la Russie n'a pas les moyens de le forer dans la
toundra gelée de Russie. Mais le prendre par la force à Israël correspond certainement à leur objectif militaire. La troisième motivation de la Russie, Vladimir Poutine, a un problème. C'est l'islam radical. Il y a 22 millions d'islamistes radicaux vivant en Russie aujourd'hui. Poutine va utiliser cette impulsion qu'ils ont d'attaquer Israël et le peuple juif pour appeler à un djihad de ces islamistes russes afin qu'ils se joignent à l'Iran et aux autres nations islamiques radicales dans cette invasion d'Israël. Dieu est au ciel en train de dire « Venez ici, allez, venez, venez. Dès que vous toucherez le sol de cette terre d'alliance, vous êtes finis. » Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,